Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bricolage en live sur la page Facebook de môme.net. Cette semaine, comme la semaine dernière, nous allons réaliser un bricolage de fête des mères. Alors la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous montrer ce que nous avions réalisé. C'était des bouquets de fleurs pour offrir pour les mamans, puisque la fête des mères, comme vous le savez, c'est dimanche prochain. Et donc ce bricolage, vous pouvez le retrouver, si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook, bien évidemment, dans l'onglet vidéo, et puis vous pouvez le retrouver aussi sur le site. Et donc cette semaine, nouveau cadeau de fête des mères. Les mamans vont être gâtées, on adore gâter les mamans sur Môme, que nous allons faire ensemble. Ce sont des cartes pop-up. Alors qu'est-ce que c'est qu'une carte pop-up? C'est une jolie petite carte classique. Alors, je vais la mettre dans le bon sens pour que vous puissiez lire. Sauf que quand on l'ouvre, magique, il y a des petites surprises en relief. Donc voilà. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. Ouais, ok. Et donc avec un petit message. Et aujourd'hui, on va faire des cartes pop-up. Vous avez plusieurs versions, plusieurs tailles possibles. La deuxième est un peu plus grande. Et sur celle-ci, par exemple, on a mis un petit message qui dit « Maman, le soleil de ma vie », avec un soleil qui apparaît. Donc voilà. Comme d'habitude, pour réaliser ces bricots, on vous a prévenu en amont du matériel nécessaire pour qu'on puisse le faire ensemble, puisque c'est tout l'intérêt de ces Facebook Live, c'est qu'on puisse bricoler ensemble. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai avec plaisir. Donc déjà, je vais dire bonjour à ceux qui sont présents, qui nous ont salués. Donc Anita, bonjour, Marie, Gaëlle, Astrid, Marcia, Delphine, vous êtes nombreux. Merci d'être présents. Je ne pourrais pas dire bonjour à tout le monde au fur et à mesure, mais bien entendu, s'il y a des questions, on essaiera de les repérer. Et il y a Sarah qui est en coulisses pour m'aider à ça et à repérer les questions, donc n'hésitez pas à les poser. Donc si vous êtes prêts, on va commencer à bricoler ensemble et à réaliser cette petite carte pop-up. Alors, pour la réaliser, il nous faut du papier coloré un petit peu épais, donc une feuille classique, hein, format A4. Il nous faut également une seconde feuille, alors là, épaisse ou pas, peu importe, elle servira à recouvrir, en fait c'est la feuille qu'on va utiliser pour cacher l'effet pop-up, donc c'est celle qui est sur le dessus. Moi j'ai opté pour une feuille un petit peu moins épaisse, aussi toujours dans le même format, parce que sinon avec deux feuilles épaisses on se retrouve avec une carte un petit peu lourde. Vous pouvez aussi prendre des feuilles de couleurs différentes pour pouvoir créer les éléments qui seront à l'intérieur de notre carte pop-up. Donc là j'ai du jaune parce que nous allons réaliser la carte que vous avez vue sur l'image du live, c'est-à-dire la petite couronne. Et puis je vous demanderai ensuite quelle feuille à motif, puisqu'on a même des feuilles à motif, vous préférez pour réaliser un petit cœur qui sera sur le côté. Évidemment pour tout ça, il va nous falloir une bonne paire de ciseaux, de la colle, donc une colle en stick, la colle qu'il y a dans la trousse des écoliers, une colle en stick toute simple. Et puis on va prendre, certainement on va avoir besoin d'un crayon, d'une règle, mais ça c'est encore même pas obligatoire. Vous allez voir, si vous n'en avez pas, c'est pas un problème. Ah oui, option que nous n'avions pas évoquée, on peut agrémenter la carte comme celle-ci de petites décos qui sont réalisées grâce à des perforatrices un petit peu spéciales, avec des formes amusantes. Donc voilà, si vous avez ça sous la main, c'est super, vous pouvez les sortir, on va les utiliser. Si vous ne les avez pas, il n'y a pas de problème, on peut faire des décos sans ces appareils-là. Et bien écoutez, je crois que tout est bon, je vérifie quand même avant de passer. Merci Brigitte qui dit que la carte est superbe. Bonjour Céline, Guillaume, enfin voilà, je vois qu'il y a beaucoup de monde déjà sur le live, donc c'est cool, on va pouvoir commencer. Alors, la première étape pour réaliser cette jolie carte, c'est de prendre notre feuille cartonnée. Donc là, on est parti sur une feuille un petit peu fuchsia. Et puis, alors vous pouvez faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, des tailles différentes. Nous, là, on est parti sur un A4, ce qui va rendre comme taille de carte ce format-là. Première étape, on plie notre feuille en deux. Alors, on fait attention d'être bien au bord, hop, pour que ce soit joli. Et on plie notre feuille en deux, comme ça. On marque bien le pli. Je vais faire attention de ne pas trop avancer ma tête qu'au moment où je fais mes pliages, sinon vous n'allez rien voir. Et ensuite, on va faire des encoches dans cette feuille au niveau de la pliure.
Alors les encoches, pour vous expliquer à quoi elles vont servir, ce sont ces encoches-là qui vont tenir les petits motifs qui sont à l'intérieur. Donc là, vous avez 2 encoches ici, enfin 2 languettes, et une 3e languette pour le 3e élément. Alors, les encoches, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas les faire trop fines, puisque vous allez avoir besoin de maintenir l'élément qui est en papier cartonné. Et ce qu'il faut aussi, c'est ne pas les faire trop longues, sinon votre élément va dépasser de la carte quand on va le refermer. Donc en gros, on va faire des encoches d'environ 8 mm de largeur. 8 mm, ça me paraît pas mal. Et puis on va en faire là, comme ce sont des couronnes, on va en faire 2. Et puis une petite à peu près à ce niveau-là pour maintenir le cœur. Donc on y va avec les ciseaux. Donc, là, on va faire les choses sérieusement, on va mesurer un peu. La première encoche, on va la faire à, allez, 3 cm du bord. Je fais un petit repère. J'ai dit 8 mm à peu près. Ça, c'est vraiment si ça vous rassure de faire des mesures. Hein, je le fais en live, mais c'est pas une étape obligatoire. Hop, voilà, comme ça on a un point de repère. Et pour le cœur, on va mesurer la distance depuis l'autre bord. Et là, on va se dire qu'on va situer le cœur. Notre premier coup de ciseau, on va le faire à 4,5. Ouais, 4,5 c'est bien, centimètres. On rajoute les 8 mm et voilà. Hop. Céline nous dit j'adore le pop-up. Nous aussi on adore les pop-up. Ça a toujours un effet de surprise qui est assez sympa. Alors bon, nous c'est du pop-up simple. C'est vrai que ça peut faire peur de se dire oh là là, mais comment je vais jamais pouvoir me lancer dans ce bricolage là, c'est trop compliqué. En fait, c'est vraiment la version simple qu'on vous propose, mais quand on ouvre certains livres spécialisés dans le pop-up, c'est vraiment un côté magique. Donc voilà, là on va avoir la magie, mais c'est accessible. Gloria nous dit j'adore votre site. Merci beaucoup Gloria, ça fait plaisir, on est très heureux de voir que vous adorez notre site. Alors on y va. Première encoche, enfin premier coup de ciseau pour réaliser cette encoche, hop. On y va, on fait l'autre juste à côté de la même longueur, donc à peu près, hein, ouais. Je refais un tout petit peu parce que là je dois avoir 1 mm d'écart. Voilà. Celle d'à côté, pareil. J'ai pas mesuré, hein, mais là je vois à l'œil que je suis à peu près au même niveau. Et donc pour le cœur, on fait une encoche un petit peu moins longue. Comme ça, ça donnera un décalage. Quand même vérifier. 5. Là, allez, j'ai un tout petit peu, je dois avoir 2 mm d'écart. Je vais rectifier 5 et 5, c'est bon. Donc, il n'y a que celle-ci qui est à rectifier un tout petit peu. Hop. Une fois que vous avez fait vos 3 encoches, vous ouvrez la page, puis vous allez récupérer ces petites languettes en les sortant. Comme ça. Et en repliant légèrement, vous allez marquer le pli à la base. Hop. Alors ne marquez pas trop fort, c'est juste histoire d'aider. Parce que sinon, quand vous allez refermer, vous allez voir, ça a tendance à repartir là où c'était. Donc, hop, on fait un petit pli. Et là, on referme doucement notre carte sur elle-même. Et donc voilà, on a nos 3 petites languettes sur lesquelles on va pouvoir coller nos décos. Je regarde quand même. Non, c'est bon, ok. Il n'y a pas de... Je dois dire bonjour à Fabien qui est arrivé en cours de route. C'est nous dit je suis avec Arthur, un créateur de cartes en herbe, il est très attentif. C'est bien Arthur, il faut bien écouter les explications. Et je suis sûr que tu vas réussir à faire une super carte. Alors, les décos que nous allons mettre dessus, donc comme vous l'avez vu, c'est une couronne, parce que c'est la reine des mamans. Donc la couronne, on va la faire dans du papier jaune. Et alors, soit vous êtes très confiant et vous faites à main levée, soit vous prenez un gabarit que vous avez préparé à l'avance, on va le faire à main levée. Donc on a dit qu'il nous fallait... On va mesurer rapidement pour voir à peu près la taille de la couronne pour pas qu'elle dépasse. Donc on va dire que la largeur, c'est... Allez, là, pour celle-ci, ça va être 7,5 à peu près, ou 8 cm.
On n'a pas donné les mesures au préalable parce que en fait, tout dépend de la taille de carte que vous voulez faire. Il faut adapter, et ça vous allez le voir à l'œil nu, en fonction de la taille de la carte que vous voulez faire. Si vous faites une carte avec une demi-feuille A4, évidemment, les mesures ne seront plus du tout les mêmes. Là, on va partir sur une couronne qui fait à peu près 8 cm de large. Je repère. Hop. Allez, 8 cm, ça fait là. Et donc là, on va dessiner notre couronne. Directement sur le papier. Alors, on va lui faire une jolie couronne à maman. Hop. Alors, vous pouvez faire les formes que vous voulez. Hein. Là, c'est une couronne, mais vous pouvez faire des fleurs, vous pouvez faire des cœurs, des dauphins, si maman est fan de dauphins, pourquoi pas. Vraiment, tous les motifs que vous voulez. Hop. Et voilà. Et quand vous avez dessiné votre couronne, bah, vous n'avez plus qu'à la découper. Hop. Donc c'est un bricolage qui se fait assez rapidement et puis qui est accessible, enfin voilà, qui est vraiment faisable facilement. Donc ça, vous avez encore le temps pour le faire pour dimanche, c'est ça qui est bien. Alors, on découpe correctement et proprement notre petite couronne. Alors surtout, vous conservez des petites chutes de papier, parce qu'on en a toujours besoin quand on fait du bricolage. Et même le moindre petit bout de papier comme ça, coloré, il peut être réutilisé. Vous allez voir tout à l'heure, pour décorer notre couronne, on va réutiliser une chute de papier rouge. Il ne faut jamais jeter les petits bouts de papier. C'est plus écolo dans l'esprit, donc c'est très bien. Et voilà notre couronne. Donc là, si vous avez un petit peu de traces de crayon dessus, il suffit d'avoir une petite gomme, et puis hop, on fait attention de ne pas l'abîmer. On va retirer les petites traces de crayon. Alors, on va en mettre partout, forcément. Hop. Et voilà. Donc là, notre premier élément va pouvoir être positionné sur la carte, collé comme ça sur les deux premières languettes. Alors pour les coller, alors Pauline nous demande, pourra-t-on revisionner la vidéo après le direct? Oui Pauline, la vidéo est disponible dans l'onglet vidéo de notre page Facebook. Bientôt, on va mettre aussi nos lives sur la page YouTube de mom.net. Et puis, vous pouvez aussi retrouver la version, vous pourrez retrouver la version non vidéo de nos bricots sur le site. Il suffit de taper dans le moteur de recherche et puis normalement, vous pourrez retrouver facilement. Donc, je disais, je regarde quand même s'il n'y a pas d'autres questions. Je veux un dessin de licorne. Céline nous fait des blagues. Le dessin de licorne, on le fera, oui, une autre fois. Mais là, pour le live, ça va être un peu compliqué. C'est la couronne de môme, effectivement, oui, c'est la couronne de môme sur notre... c'est un peu notre... ça fait partie de notre identité visuelle, la couronne, tout à fait. Alors là, avec le tube de colle, vous allez mettre de la colle sur la languette. Alors, on va dire qu'il ne faut pas mettre sur toute la longueur de la languette, parce que vous voyez, la couronne, elle va reposer pas forcément sur toute la hauteur. Donc on repère à peu près, hop, on va dire que c'est un peu au milieu. Donc on met un peu de colle directement sur les languettes. Hop là. Et on colle directement notre petite couronne dessus. Voilà, normalement c'est bon. Vous voyez que ça fonctionne. Ah, mais j'ai oublié de mettre les rubis sur la couronne. C'est important, on va les rajouter. Alors pour faire des petits rubis sur la couronne, parce que c'est toujours plus sympa d'avoir une couronne avec des rubis, je trouve. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va récupérer une chute de papier rouge, alors qui doit être là, hop là. Puis vous allez utiliser une petite perforeuse, enfin perforatrice, appelez ça comme vous voulez, perforatrice. Et puis on va faire des petits ronds comme ça directement, comme ça on va pouvoir décorer notre couronne. Hop, voilà, 1, 2, et 3. Et voilà. Donc, un petit peu de colle sur notre premier rubis. On va carrément réouvrir le tout, ça va être plus simple.
Hop. Alors ça, c'est nos couronnes royales. En plus, c'est d'actualité, la couronne royale. On va pouvoir l'offrir à Meghan. Troisième rubis. Et le dernier. On peut coller des strass, oui, nous dit Céline. Effectivement, on peut coller des strass. Si vous avez ça dans vos tiroirs de matériel pour loisirs créatifs, vous pouvez rajouter des petits strass, ça fera encore plus joli. Bon, nous, on fait simple avec du papier rouge. Donc la couronne est faite. On va en faire une seconde pour mettre dessus, sur le dessus de la carte. Qui sera recouverte, enfin sur la carte, qui sera d'abord recouverte par le papier. On va la faire en avance, puisque là on est dans le papier jaune, ça sera fait. Donc on redessine une petite couronne. Vous pouvez faire la même taille si vous voulez, mais bon, on va faire un petit peu plus petite. Hop. Hop, et voilà. Et celle-ci, on va la réserver pour la déco de dessus. Voilà, j'aurais pu la faire un peu plus proche du bord, c'est vrai que là, j'ai pas été malin sur ce coup-là. Pour le découpage, ça aurait été plus simple. Hop. Alors, est-ce que vous avez tous déjà en tête une petite comptine ou une petite poésie à dire à maman le jour J? Si vous en cherchez, si vous en avez besoin d'une petite, n'hésitez pas à aller sur notre site. On a une rubrique comptine pour les fêtes des mères qui est très très riche, sur laquelle vous trouverez forcément une petite comptine à apprendre au dernier moment. Mais bon, je crois qu'on fait encore dans les écoles, il y a encore des comptines qui sont apprises comme ça pour réciter le jour J. Et ça fait toujours plaisir aux mamans. On peut aussi s'inspirer de ces comptines-là et de ces poèmes pour écrire un petit mot encore plus personnalisé dans l'intérieur de nos cartes. Ça. Donc voilà, deuxième petite couronne de déco qui ira dessus tout à l'heure. Et puis il faut qu'on fasse un petit... là, on a mis sur notre site, c'est un petit cœur. Donc on va faire un petit cœur avec le papier de votre choix. Je vais vous laisser le choix. Là, c'est un papier, vous avez vu, ce sont des papiers à motifs, des pré-imprimés. Ce sont des papiers qu'on trouve en magasin de loisirs créatifs. Principalement, c'est pour faire les fameux bullet journaux. C'est très à la mode, très tendance, les petits journaux quotidiens, un petit peu le journal intime amélioré. Donc voilà, je vous laisse le choix. Vous avez des petits ronds, est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit bien les motifs. Ou les petites fleurs. Donc à vous de me dire ce que vous préférez et on va découper un cœur dedans. Alors je vais regarder les commentaires pour voir si vous êtes déjà en train de... C'est vous qui avez le choix. Je regarde quand même d'autres commentaires, s'il y a eu des choses que j'ai ratées. Non, c'est bon, ok. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez. Pour ceux qui arriveront en cours de route, on est en train de fabriquer des cartes pour la fête des mamans. Des cartes personnalisées, des cartes pop-up avec, ça la caméra du dessus, avec des petites surprises qui apparaissent quand on ouvre la carte. Et puis un petit mot à offrir pour maman. Donc voilà. Et si vous n'avez pas vu le début de la vidéo, vous pourrez rattraper sur la page Facebook de Mom.net, dans l'onglet vidéo, vous pourrez revoir dès le début de ce live. Alors les roses, Brigitte nous dit les roses, Anita nous dit les fleurs, il va falloir qu'on compte. Annelise, les roses. Fond blanc, non, on n'a pas. Roses, fleurs. Oh, mince, on a combien de fleurs, combien de roses? Bon. Je crois que c'est à peu près identique. Rose ou fleur, Annelise, c'est bien. Annelise, vous voulez pas vexer quiconque. C'est une très bonne idée. Eh bien, on va faire. Je crois que j'ai fait. J'ai fait sur sur cette carte-là, la carte bleue. J'ai déjà utilisé ce papier-là, donc on va changer. On va mettre les fleurs. Allez, c'est parti. Donc, Sonia nous dit aussi les fleurs. Donc là, pour faire ce petit cœur, vous pouvez le faire à main levée, toujours pareil. Dans un petit cœur, c'est pas très compliqué à dessiner. Mais sinon, regardez, je vous ai amené une astuce. Moi, j'avais dans mes tiroirs de cuisine pour faire les sablés, un petit emporte-pièce cœur. Et là, c'est vraiment la solution de facilité. Mais au moins, vous allez avoir un cœur qui sera à peu près symétrique. Et donc, on passe autour avec notre crayon. Et on n'aura plus qu'à découper notre joli cœur. Et voilà. Je sais que les enfants, parfois, ont un peu de difficulté
à faire un cœur à peu près symétrique, mais en même temps, hein, ça a son style. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc, hop, on va faire un petit carré. Et on va découper notre cœur dedans. Ça va être sympa ce petit cœur dans les fleurs roses. Super l'astuce de l'emporte-pièce. Merci Céline. Et oui, on a souvent des emporte-pièces à la maison, même en forme de fleurs et tout. Il y a encore un petit peu de crayon dessus. C'est pas grave, on retire. Et donc là, on va installer notre petit cœur sur la 3e languette. Donc pareil, un petit peu de colle directement sur la languette. Bon, là, il est grand, alors on peut y aller carrément, généreusement. Et puis on va l'installer un petit peu en biais comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit. Et voilà. Et donc quand on referme, hop, ça fonctionne. Magique. Donc là voilà, on a notre première étape qui est terminée, c'est-à-dire le découpage, le collage, l'assemblage des éléments qui sont à l'intérieur de la carte. On va lui mettre une couverture pour cacher, parce que vous voyez là, forcément, les encoches sont très visibles. Donc on va cacher l'effet pop-up avec notre autre feuille. Donc là, on est resté dans des tons roses, mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, évidemment. Je vérifie quand même que ce soit exactement la même taille, mais oui, sinon, c'est bon. Au pire, on pourra toujours recouper. Et là, on y va, toujours avec notre bâtonnet de colle, généreusement. On va faire dans ce sens-là, hop là. On fait bien les bords. Là, ça va vous rappeler l'école. Et puis on va faire une croix. Tiens, hop. On va même rajouter un petit point là, hop. Et voilà. On va essayer de ne pas faire de pâté, sinon ça va se voir. Et là, il suffit de coller notre feuille, nos feuilles l'une sur l'autre. Je fais attention de ne pas trop m'avancer pour que vous puissiez voir. Et du coup, je ne vois pas trop si je suis au bord. Non, c'est bon. Allez, c'est bon. Et voilà. Donc là, on a nos 2 feuilles qui sont assemblées. On va marquer le pli de la feuille du dessus, de la couverture. Hop. Et voilà. Ça commence à prendre forme, notre histoire. On va décorer le dessus de la carte. Donc là, pour le dessus, on avait notre petite couronne. Moi, j'aime bien les plus petites que l'autre, mais on va pouvoir la centrer. Donc on reprend le bâtonnet de colle. Je regarde alors oui s'il y a des... J'ai pas regardé les questions depuis un moment. Cela peut aussi donner une bonne idée pour la fête des pères. Mais oui Anne-Lise, exactement. On peut faire des cartes pop-up sur tous les thèmes. Et c'est important de penser aussi à la fête des papas. Parce que bon, souvent on a plus tendance à accentuer ce qu'on fait, ce qu'on organise pour la fête des mamans, mais moins pour la fête des papas. Alors voilà, c'est très bien. Faites une carte pop-up. Ça lui fera autant plaisir. Après, on peut modifier les couleurs du papier, mettre du rose, on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut. Il y a des mamans qui préfèrent le rose, qui préfèrent le bleu. Enfin, voilà, hein, on ajuste en fonction des goûts et des couleurs. On n'est pas obligé de faire du rose pour les mamans et du bleu pour les papas. On peut vraiment varier. Hop, notre petite couronne de déco est dessus. Puis là, on va commencer à écrire les petits messages. Donc, moi, j'avais utilisé un feutre blanc que j'aime beaucoup. C'est un feutre craie, vous savez, qui est utilisé pour écrire les menus, par exemple, au restaurant. Ils écrivent avec des feutres comme ça, même sur les vitres. Donc ça, c'est un feutre qui fonctionne plutôt pas mal. Il a été utilisé pour faire le dessus de cette carte-là. J'aime bien le rendu. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser un feutre de couleur. Voilà. Et puis, on va écrire notre petit message. Donc là, le message, comme on est parti sur une couronne, on va adapter notre message. Donc, message important pour, donc ça c'est ce que vous mettez sur le dessus. Je vais essayer de faire ma plus jolie écriture en lettres attachées, en faisant appel à ma mémoire de ma classe de CP. Alors on y va. Hop, la plus belle écriture. Message. On essaye de centrer un petit peu, malgré tout, ça sera plus joli. Pour 3 petits points.
Hop. Et donc là, on va écrire à l'intérieur. Et là, peut-être qu'on va utiliser le feutre blanc, tiens, puisque c'est un peu plus soutenu comme couleur, ça va être sympa. Et donc là, on va écrire, enfin, l'enfant va écrire, puisque c'est le cadeau que l'enfant prépare pour la maman. Là, c'est moi qui fais l'enfant. Alors, on va écrire, hop, là, la reine des mamans. Et voilà. Voilà, ça rend sympa le petit le feutre blanc dessus. J'aime bien quand il y a des couleurs un peu vives, il ne faut pas hésiter à refaire du blanc. C'est toujours plus original. Annelise nous dit qu'elle va le faire avec sa fille de 7 ans pour le papa. Bah, c'est cool, ça, très bonne idée. Et puis alors, il n'y a plus qu'à signer son œuvre maintenant, il faut que l'enfant signe son œuvre. Alors là, on va dire, allez, on va dire que c'est moi qui le fais pour ma maman, donc je vais écrire Ben. Parce que c'est mon vrai prénom, Ben. Alors on y va, allez, hop. Et je vais même rajouter un petit cœur en plus. Et voilà. Et voilà, vous avez le résultat final avec la carte effet pop-up, les deux éléments qui fonctionnent bien, le petit message qui fait plaisir, qui va même peut-être faire pleurer maman d'émotion. Hein. Ça arrive souvent la fête des mères. Ce qu'on aurait pu faire en plus, c'était éventuellement utiliser la petite perforatrice, je ne sais jamais ce qu'on dit, je crois que c'est perforatrice, hein, pour créer des petits motifs dans la carte directement. Bon, moi je trouve que comme ça c'est déjà pas mal, on va pas le faire. Mais vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et à vos envies. Je vous remontre les 3 modèles différents. Alors caméra du dessus ou pas? Ouais, caméra du dessus. Ici, maman, le soleil de ma vie, avec un joli soleil qui apparaît. Voilà. Et celui-ci, message important pour la plus jolie fleur du jardin, maman. Et voilà. Ah oui, je le mets pas dans le bon sens, bah oui, forcément, il faut que j'inverse. Voilà. Bien, écoutez, je vérifie une dernière fois s'il y a des questions. Quelle belle écriture, merci Sonia, c'est gentil, je me suis appliqué. A priori, il n'y a pas de questions, donc tout va bien, c'est que c'était clair. Vous retrouverez évidemment ce bricolage, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, dans la rubrique vidéo de la page Facebook de Môme.net, bientôt sur la page YouTube Môme.net, puis sur tous nos comptes. N'hésitez pas à suivre tous nos comptes de réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, la page Facebook évidemment, mais si vous êtes là, c'est que vous la suivez déjà. Partagez cette vidéo si elle vous a plu, plus on est de fous à bricoler ensemble et plus on aime ça. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain brico. On vous préviendra des éléments pour le réaliser dans la semaine. Donc n'hésitez pas à revenir nous voir, on sera très heureux de vous retrouver. Ciao, ciao!